Bonjour, aujourd'hui nous allons voir si le consommateur raisonne toujours en termes d'acte de consommation. Le moment de consommation, plus qu'un acte, est une expérience. Cette expérience est propre à chaque consommateur et riche émotionnellement. Le consommateur, à travers cette expérience, va attribuer une valeur au produit ou au service qu'il consomme. Cette valeur va induire de la satisfaction ou non. Elle est la base de toute tentative de fidélisation. Nous verrons donc en quoi consiste l'expérience de consommation, comment créer la valeur perçue et la satisfaction. Tout d'abord, l'expérience de consommation. L'expérience de consommation ou marketing expérientiel se définit comme un vécu personnel et subjectif du consommateur. La composante émotionnelle prend le pas sur les caractéristiques physiques ou fonctionnelles du produit ou du service. C'est tout au long de l'achat, mais aussi lors de l'utilisation du produit ou de la marque, que le consommateur réalise une expérimentation de consommation. Cette expérience se décline donc en 3 phases. Avant l'acte d'achat, on fantasme sur l'expérience. C'est une expérience d'anticipation. Pendant l'achat, on est dans une ambiance, on rencontre le service, on teste le produit. C'est une expérience d'achat. Après l'acte d'achat, on est dans le souvenir des phases passées. C'est l'évocation de l'expérience. La valeur perçue. Dans les cours de première, vous avez appris que la valeur perçue se mesurait à partir d'indicateurs. L'image de marque, la notoriété, la satisfaction et la qualité. Mais comment est créée la valeur perçue ? La valeur perçue correspond à la valeur que revêt un produit ou un service dans l'esprit du consommateur. Cette valeur n'a pas forcément de lien direct avec la valeur réelle. C'est le jugement du consommateur vis-à-vis du produit ou du service ou d'une marque. La valeur perçue est composée d'au moins 3 éléments. La valeur d'usage, il s'agit des caractéristiques propres au produit ou au service qui déterminent sa valeur fonctionnelle, c'est-à-dire son usage, son utilisation précise. La valeur hédonique, il s'agit des sensations par la consommation du produit ou du service. Celles-ci vont générer des émotions chez le consommateur, plaisir, surprise, amusement. Par exemple, un concert peut dégager du plaisir par des sensations diverses, sensations visuelles, par les jeux de lumière, auditives, par la voix, etc. La valeur de signe, c'est la valeur symbolique de l'usage ou de l'utilisation d'un produit ou d'un service. Il permet au consommateur de se donner une image vis-à-vis des autres. Par exemple, la possession d'une voiture de luxe contribue à imaginer les ressources et le statut social supposé de son propriétaire. C'est donc au cours de son expérience de consommation que le consommateur donne de la valeur au produit. Parfois cependant, la valeur perçue n'est pas liée à l'expérience de consommation. Par exemple, une personne peut percevoir les services proposés par le Club Med comme étant de bonne qualité sans jamais y être allé. Nous allons étudier maintenant la satisfaction. Cette satisfaction est une évaluation globale de l'utilisation du produit ou du service diminuée des coûts engagés pour obtenir ce produit. Les coûts peuvent être différents selon la nature. Coût monétaire, coût psychologique ou coût de transaction. Le coût monétaire est le prix payé par le consommateur. Le coût psychologique représente le risque de déception lié à l'utilisation d'un produit qu'on a aimé. Et les coûts de transaction représentent les dépenses en termes de temps et d'énergie pour se procurer le produit ou le service. Un client satisfait est un client qui rachète. La satisfaction est donc un élément essentiel de la fidélisation, même si elle n'est pas suffisante. En effet, de multiples freins peuvent voir le jour. Par exemple, le nouveau produit n'est pas disponible au moment du réachat. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite un bon courage pour la suite.